suis né il y a 4,5 milliards d'années. Et oui, je suis à l'ancienne moi. Au début, il n'y avait rien du tout, juste le soleil et un paquet de poussière cosmique qui virevoltait dans tous les sens. Au fil du temps, cette poussière, sous l'effet de la gravité, s'est rassemblée pour former une énorme boule. Et me voilà, joli hein, la planète Terre. Au début, je ressemblais à ça. Il y a eu du changement, pas vrai? Faut bien suivre la mode. À l'époque, il faisait hyper chaud, plus de 4000 degrés. J'étais rempli de lave parce que je me prenais constamment des astéroïdes, donc forcément, c'est pas étonnant. Quand j'ai eu environ 50 millions d'années, j'ai pas eu de cadeau comme les autres. Enfin si, mais mon cadeau, c'était un énorme truc qui venait vers moi à toute vitesse. Une protoplanète. J'ai commencé à flipper parce que je me dis que si je la prends dans la tronche, je vais le sentir passer. C'était Theia, une énorme boule qui fait la taille de Mars. Bon bah inévitable hein, je l'ai pris en pleine face, ça a foutu un bordel pas possible. Plein de débris partout, ça m'a fait mal, très mal. Mais bon, c'était un mal pour un bien parce que cette méga collision a permis de créer ma meilleure pote, la Lune. Les débris ont fini par se rassembler pour la former, et depuis on est inséparables. Elle n'a pas arrêté de tourner autour de moi, enfin une superbe amie. Les bombardements de météorites ont continué, encore et encore. Pas facile, mais une fois de plus c'était une bonne chose, car ces météorites venaient en fait pour m'apporter de la flotte. Comment j'étais contente! Bah oui, elles étaient constituées pour la plupart de 50% d'eau, mais c'était pas assez pour moi. Quand j'ai décidé de changer de manteau, je l'ai dégazé et là j'ai pu me recouvrir complètement d'eau. J'adore le bleu. J'en avais bien besoin, ça a pris environ 150 millions d'années, et petit à petit le bombardement de météorites s'est arrêté. Ouf, ça m'a fait du bien. Ensuite, j'ai grandi un peu, des roches en fusion sont sorties de ma croûte terrestre. Vous voyez ça comme de l'acné en gros, sauf que ces roches ont formé les premiers continents. C'était cool, j'étais rempli d'océans et de terre, j'étais de plus en plus coloré. À cette époque, j'étais encore toute seule. La lave, les volcans, l'atmosphère toxique, tout ça, c'est pas terrible pour développer la vie. Seulement maintenant, il y avait l'eau. Et elle m'a permis de développer les premières cellules en toute sécurité. Il y avait plein de petites bactéries dans l'eau. Ces bactéries ont formé des stromatolites qui, eux, se sont occupés de rejeter de l'oxygène. Bonne nouvelle, ça va changer les choses, ça va modifier l'atmosphère. Au début, j'ai pas vu de différence parce que l'oxygène était seulement relâché dans l'eau. Mais il a ensuite pu être relâché dans l'atmosphère et durant 2 milliards d'années, l'oxygène s'est accumulé. Qu'est-ce que c'était bon. Après, pendant ma crise d'adolescence, mon continent s'est séparé en deux. Ça a encore généré de nombreux volcans, des gros boutons là. Ces volcans ont relâché beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et ça a entraîné une grande baisse de chaleur. Et c'est là où j'ai vécu ma première période glaciaire. Ça caillait sec. Ça a duré de longues années et je me suis ensuite réchauffé et la glace a lentement fondu. Heureusement, mes petites bactéries avaient survécu au grand froid. Elles ont pu ensuite tranquillement évoluer. En trilobites, en picaya, il y avait plein de plantes aquatiques aussi. À ce moment-là, je commençais déjà à avoir pas mal de petits habitants. Ensuite, ma couche d'ozone s'est formée, et une fois formée, la vie a pu naître. Des créatures qui à la base passaient leur temps dans l'eau ont fini à en passer plus dehors. Des tétrapodes, insectes, des reptiles, et quand la vie s'est bien développée, il a fallu qu'ils crèvent tous. J'étais vraiment très triste. Il y a eu une longue période de pluie acide, presque tous mes habitants sont morts. Et ensuite, les dinosaures sont arrivés, ils descendaient du peu de reptiles qui ont survécu. J'étais fier de mes petits dinos. Ils étaient magnifiques, trop contentes. Il y en avait des comme ça, des comme ça. Mais malheureusement, j'ai encore pris une fois de plus une météorite dans la tronche. Elle arrivait à plus de 70 000 km/h. Elle était énorme, là j'ai vraiment flippé, je me suis dit que ça y est, c'est la fin même pour moi. Ça a détruit tous mes amis les dinosaures et quasiment la totalité de la vie à ma surface. Heureusement, il y avait des petites bestioles, des petits mammifères que j'ai pu protéger, sous moi quoi. Ils étaient tout petits. Eh bien eux, ils ont survécu. Ils ont su évoluer tranquillement. Certains petits mammifères ont évolué en genre de primates. Les grands singes sont arrivés, et si on avance un petit peu plus, les premiers hommes sont arrivés. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Maintenant, la vie suit son cours et mes petits humains n'arrêtent pas de faire des découvertes. Ce sont des adorables malades. D'autres découvertes me font assez mal, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils ne sont vraiment pas là depuis longtemps. Sur l'échelle de ma vie, les premiers hommes arrivent là. Maintenant, la vie suit son cours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Dr Nozman, un petit humain bien sympathique, et retrouvez-le sur son Facebook et son Twitter. Vous pouvez aussi partager la vidéo de ma vie sur Facebook et Twitter, ça fait plaisir, et regardez la dernière vidéo. À bientôt.